Aujourd'hui, nous allons parler de ce phénomène, appelé Stranger Things. La série a récemment diffusé son dernier épisode, après 5 saisons et plus de 10 ans de succès dans le monde entier. Et si vous regardez, si vos enfants regardent, ou si vous en avez seulement entendu parler, restez ici avec moi, parce que je vais vous révéler quelque chose qui va vous ouvrir les yeux sur une stratégie très astucieuse de l'ennemi. Pour ceux qui ne connaissent pas, laissez-moi expliquer rapidement ce qu'est cette série. Elle se déroule dans les années 80, dans une petite ville appelée Hawkins. L'histoire commence avec des garçons qui sont très amis, et qui passent toute la journée à jouer à un jeu appelé Donjons et Dragons, qui est un jeu de monstres et de sorcellerie. Et tout à coup, l'un de ces garçons, Will, il disparaît sans laisser de traces, et alors que toute la ville le cherche, une fille mystérieuse apparaît, avec la tête rasée, et le numéro 011 tatoué sur son bras. Et elle a des pouvoirs mentaux. Elle peut déplacer des objets rien qu'avec la pensée, et localiser des personnes dans d'autres mondes. La série montre qu'il existe une dimension parallèle, un monde à l'envers, qui est une copie sombre et pourrie de notre réalité remplie de monstres. Et tout ce que la série montre arrive parce qu'un laboratoire secret du gouvernement faisait des expériences dangereuses sur cette fille. Et oui, ça ressemble juste à une histoire d'aventure pour enfants, n'est-ce pas ? Mais maintenant, je veux que tu fasses très attention ici avec moi. Il existe une technique dans le monde de la communication appelée hypnose d'engagement. Et qu'est-ce que c'est ? C'est quand une histoire est tellement bien faite. Elle est tellement belle à regarder que ton cerveau finit par désactiver ce filtre qui sépare ce qui est bien de ce qui est mal. Autrement dit, tu entres dans un état de relaxation si profond que le message va directement dans ton subconscient. Par exemple, l'un des éléments les plus intrigants de la série est l'horloge à aiguille, qui sonne 4 fois juste avant la mort de quelqu'un. Et cela peut être interprété comme un signe que le temps de la surveillance touche à sa fin pour beaucoup de personnes. Et je sais qu'à ce moment-là, beaucoup peuvent penser « Ah, Pasteur, mais ce n'est que de la fiction, ce ne sont que des monstres, tout est fait par ordinateur, mais le problème n'a jamais été le monstre en lui-même. » Le vrai danger réside dans le moment où vous baissez votre garde, que vous vous détendez sur le canapé. Et là, le message entre sans être remis en question. C'est pour cela que la série Stranger Things fonctionne comme un outil de rééducation spirituelle. Parce que, tout en divertissant, elle enseigne à traiter l'occultisme et le contact avec le monde des ténèbres comme quelque chose de totalement normal et même héroïque. La série utilise une astuce très intelligente, appelée nostalgie. Il montre ses vêtements colorés des années 80, et beaucoup de gens ici utilisaient les vélos, les talkies-walkies, les musiques qu'on aime. Tout cela crée un réconfort dans le cœur, un sentiment agréable de nostalgie. Et quand tu ressens cette nostalgie, ton cerveau libère une substance appelée dopamine, qui procure beaucoup de plaisir. Et quand tu ressens ce plaisir, tu ne remets plus rien en question. Ce que tu regardes devient le décor parfait pour qu'il commence à t'influencer. Au cœur de cette nostalgie, chacun apprend à aimer le personnage 11, Eleven. On a de la peine pour elle parce qu'elle a été utilisée comme un cobaye, mais regarde ce qu'elle fait. Elle utilise des caissons de privation sensorielle, une méthode réelle pour entrer en transe, pour projeter sa conscience hors de son corps et parler avec des êtres d'une autre dimension. Frère, la Bible est très claire à ce sujet. La parole de Dieu dit ceci dans Ésaïe 5:20. Preste atenção. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui disent que ce qui est sombre est lumière, et que ce qui est lumière est sombre, qui disent que l'amer est doux et que le doux est amer. Et au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, cette série change le nom des choses juste pour te tromper. Ce que la Bible appelle médiumnité, ils appellent ça pouvoir mental. Ce que la Bible appelle consulter les esprits, ils appellent ça connexion dimensionnelle. Et, sans t'en rendre compte, tu commences à échanger, à espérer qu'un enfant pratique ce que Dieu abomine. Ce qui auparavant faisait peur aux chrétiens, maintenant suscite la fascination. Et la fascination, mes frères, est toujours la première étape pour accepter le péché. Maintenant, parlons de ce soi-disant monde à l'envers dans la série. C'est une dimension de ténèbres, de pourriture et de mort qui se trouve juste sous notre réalité. Et si vous regardez dans la Bible, vous verrez que cet endroit a un nom, l'abîme. Dans l'Apocalypse, chapitre 9, versets 1 et 2, il est écrit ceci.
Alors, le 5e ange sonna de la trompette et vit une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Et lorsqu'elle ouvrit le puits de l'abîme, il en monta de là, de la fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée. Regardez ça, frère. La Bible traite l'abîme avec beaucoup de sérieux, mais ce que fait la série, c'est qu'elle transforme cet abîme en un décor d'aventure de jeu de rôle. Les personnages y entrent, explorent tout, combattent des monstres, et en ressortent, comme s'ils étaient dans un camp de vacances extrêmes. Et avec ça, on s'habitue à ce qui est terrible, jusqu'à ne plus rien ressentir. Pense à un enfant qui joue à des jeux vidéo de tir toute la journée. Au début, il est effrayé par les coups de feu. Mais après une semaine, un mois, voir quelqu'un mourir dans le jeu ne signifie plus rien pour lui. C'est ce que la série fait avec le monde spirituel. Le mal cesse d'être quelque chose à éviter et devient quelque chose à explorer. Mais la vérité, c'est que l'être humain n'a aucune autorité pour explorer le royaume des ténèbres. C'est parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui détient les clés de la mort et de l'enfer, et son nom est Jésus-Christ. Sans lui, toute tentative de traiter avec le monde inversé est une condamnation à la prison spirituelle. Et il y a un autre point sur lequel je veux que tu portes attention. La série s'inspire du projet gouvernemental américain MKUltra. C'était une expérience réelle, où ils ont tenté de contrôler l'esprit des gens par drogues et tortures. Et la série prend ce fait historique et le mélange avec l'occultisme. Pourquoi font-ils cela pour convaincre cette génération que le monde spirituel n'est qu'une autre dimension ou une fréquence scientifique que l'homme peut expliquer et dominer? Et cela montre qu'ils veulent enlever le sérieux du monde invisible. Ils veulent que vous croyiez qu'il n'existe pas de péché, qu'il n'existe pas de démons, qu'il n'existe que des énergies et des dimensions. Mais regardez le danger, mes frères. Si vous ne croyez pas que le péché existe, vous ne ressentez pas le besoin d'un sauveur. Et c'est le plus grand plan de l'ennemi. Vous faire croire que Jésus est inutile, et que vous avez seulement besoin d'un divertissement dans votre esprit pour vaincre vos démons. Maintenant, frères, faites attention, parce que je veux parler d'un monstre spécifique de la série, que presque personne n'analyse du point de vue spirituel, le dévoreur d'esprit dans la série. C'est une créature géante, faite d'ombre, qui ne veut pas seulement tuer, elle veut posséder. Il entre dans les gens, et commence à contrôler chacune de leurs pensées, chacun de leurs mouvements, et, le détail le plus effrayant, toutes les personnes qu'il possède sont connectées à un esprit collectif. Ce que l'un ressent, tous le ressentent. Ils perdent leur propre volonté et deviennent esclaves d'une seule volonté maléfique. Mais laisse-moi te dire ce que la Bible dit à ce sujet. L'ennemi de nos âmes a toujours voulu contrôler l'esprit humain, et il a été appelé par Jésus le Dieu de ce monde, qui aveugle la compréhension des gens. Le dévoreur d'esprit est une représentation de ce qui se passe lors de la possession et de l'influence du mal. L'ennemi veut détruire votre capacité à penser par vous-même, en négligeant la volonté de Dieu. C'est intéressant. De nos jours, on voit cet esprit collectif se manifester sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tout le monde pense pareil, tout le monde répète les mêmes phrases, tout le monde accepte les mêmes péchés. Et si tu n'es pas d'accord avec la majorité, tu es attaqué, tu es annulé. Frère, c'est le dévoreur d'esprit, notre culture. Il veut que tu perdes ton identité en Christ, pour devenir juste un soldat de plus dans cette armée des ténèbres. Et quand la série montre des gens se faire dévorer de l'intérieur, elle montre une réalité spirituelle. Et si tu ne remplis pas ton esprit avec la parole de Dieu, tu restes vide à l'intérieur. Et la Bible avertit qu'un esprit vide est l'endroit préféré pour que l'ennemi y habite. Et quand tu t'en rends compte, tu n'arrives plus à distinguer la voix de Dieu de celle de l'ennemi, la voix du monde. Maintenant, frère, regardez comment le méchant de la dernière saison, Vecna, choisit ses victimes. Il n'attaque pas n'importe qui. Il cherche des jeunes qui portent des traumatismes, des secrets, de la culpabilité et de la honte. Il entre dans l'esprit de la personne à travers ses blessures. Frère, c'est une leçon exacte sur la façon dont l'oppression maléfique fonctionne. L'ennemi ne va pas mépriser. Là où il n'y a pas de porte ouverte, il cherche ce que nous appelons une légalité ou une faille. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 27, la Bible dit que nous ne devons pas donner de place au diable. Cependant, bien souvent,
Nous donnons cette opportunité à travers une rancœur que nous ne pardonnons pas, ou une faute que nous cachons au plus profond de notre âme. Et le Vecna spirituel utilise cette blessure pour mettre des pensées de mort dans ta tête. Et qu'est-ce que la série dit que c'est? La solution pour y réfléchir, elle dit que c'est d'écouter ta chanson préférée, mes frères. La musique peut même calmer tes nerfs, mais elle n'a pas le pouvoir de fermer un portail spirituel. Seul le sang de Jésus peut guérir une blessure et fermer la brèche pour que l'ennemi ne te touche plus. Et il y a encore une chose. La série montre le club Hellfire, ce qui signifie club du feu de l'enfer. Il présente les garçons de ce club comme des héros, tandis que les chrétiens de la ville sont montrés comme des personnes fanatiques et ignorantes. Cela enseigne aux jeunes à ressentir de la colère envers l'Église et à sympathiser avec l'obscur. Aujourd'hui, il est à la mode de porter des t-shirts au nom de ce club. Tu peux y croire? Ce qui était autrefois dangereux est maintenant stylé. Tu dois donc comprendre que ton imagination est le terrain où le Saint-Esprit agit. Et si tu remplis ton esprit d'images de possession par des monstres, tu es en train de boucher le canal par lequel Dieu te parle. Je sais que beaucoup se plaignent de ne plus entendre la voix de Dieu, mais ils passent leur nuit à regarder des choses qui viennent de l'ennemi, comme la magie, la sorcellerie, la consultation des esprits. Tout cela, mes frères, Dieu l'a interdit dans la Bible pour notre protection. Prenons par exemple le roi Saül. Il s'est éloigné de Dieu, et lorsqu'il a désespéré, il a cherché un médium. Il a cherché des réponses dans le monde interdit, et l'esprit de Stranger Things est le même esprit que celui de Saül. L'idée que l'invisible peut être consulté pour nous donner du pouvoir en dehors de Dieu. Alors, que devez-vous faire si vous avez remarqué que vous avez baissé la garde? Prenez une décision à partir de maintenant. D'abord, nettoyez votre environnement. Si ce que vous regardez vous fait trébucher, arrêtez immédiatement de regarder. Consacrez vos yeux au Seigneur, puis occupez-vous de vos enfants. Ne laissez pas la télévision éduquer votre famille. Enseignez-leur la véritable puissance qui vient du Saint-Esprit, de Dieu, Amen. Et enfin, fermez les brèches. S'il y a des traumatismes ou des péchés que l'ennemi utilise pour t'attaquer, dépose-les au pied de la croix. Présente-les à Jésus, car lui seul guérit le cœur blessé. Ainsi, le mal n'aura plus où s'accrocher. Frères, l'horloge de la vie tourne, et nous devons avoir l'esprit clair pour entendre l'appel de Dieu. Alors, ne te laisse pas emporter par la perte, ne va pas là où la foule va. Parce que Jésus lui-même a dit que la porte large et spacieuse mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. D'accord, je suis le pasteur Antonio Junior, et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Alertons les gens sur les dangers spirituels de cette série. Très bien, je vais maintenant mettre 2 vidéos ici à l'écran. Choisissez-en une pour édifier votre foi. Que Dieu vous bénisse. Une grande accolade.